sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John Eternity Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Alléluia. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commençons notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Et mettez une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela et laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume de main. Frottez votre paume de main avec l'huile d'onction. Frottez votre front. Touchez le milieu de votre tête avec l'huile d'onction. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous. Prenez l'habitude de faire la même chose pour vos enfants, vos bien-aimés. Alléluia. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé « Qu'est-ce que la priorité ?» Qu'est-ce que la priorité? Qu'est-ce que la priorité? Mettre Dieu en priorité. Chercher, mettre Dieu devant. La priorité. Qu'est-ce qu'on appelle priorité? C'est pour ça que je vais partager avec vous Matthieu chapitre 6, verset 33, il est écrit: cherchez premièrement, priorité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement, priorité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que mettre Dieu en priorité. Et maintenant, vous aurez n'importe quoi qu'il va vous donner. Donc Dieu est un Dieu de priorité. La Bible nous dit alors très bien, dans Ésaïe chapitre 28 verset 10, il est écrit, je cite: car il faut que précepte sur précepte, ligne sur ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. D'autres versions du même verset de Ésaïe 28, verset 10, dit qu'il essaie de nous enseigner lettre par lettre, ligne par ligne, leçon par leçon. Donc, avant que nous commençons, je vais vraiment vous donner un petit témoignage. Il y a un enseignant qui a posé une question à ses élèves. Le maître a posé une question à ses élèves en disant que, voici la question: voulez-vous gâcher votre vie? Est-ce que vous voulez gâcher votre vie? Les élèves ont tous répondu: non monsieur, nous ne voulons pas gâcher notre vie. Alors l'enseignant, le maître leur a alors expliqué que s'ils voulaient gâcher, leur vie, ils devaient refuser de connaître Dieu. Parce que sans Dieu, ils ne connaîtront rien. Donc ce passage biblique montre clairement qu'il est essentiel de vivre sa vie de manière ordonnée. Que nous devons vivre une vie en ordre et une vie méthodique. Il faut la vivre étape par étape. Il faut vivre une vie pas à pas. Il ne faut pas faire 2 pas à la fois. Il faut faire un pas à la fois. Donc, cet enseignant qui a posé à ses élèves: est-ce que vous voulez gâcher votre vie? Le maître a dit non. Les élèves ont dit non, monsieur. Et le maître a bien précisé que si tu ne veux pas gâcher ta vie,
tu vas refuser de connaître Dieu. Mais si tu connais Dieu, alors il va arranger ta vie. Donc l'enseignant leur a dit que s'il voulait, que si ces élèves voulaient gâcher leur vie, ils devaient décider de continuer dans cette même lancée d'échecs. Cette même lancée d'échecs que leurs grands-parents, côté paternel et maternel, ont vécu une vie d'échecs. Ce maître éternel dit aux élèves que s'ils veulent gâcher leur vie, qu'ils continuent encore à dorloter leurs faiblesses, au lieu de combattre leurs faiblesses. Cet enseignant était en train de vouloir dire aux élèves que s'ils veulent gâcher leur vie, ils doivent passer leur temps à courir après les filles et les garçons. Et en courant après les filles et les garçons, ils vont gâcher leur vie. Et le maître est en train de dire à ces élèves-là que s'ils veulent gâcher leur vie, s'ils ignorent les conseils des gens qui sont intelligents et prospères, alors leur vie sera gâchée. S'ils continuent à vivre une vie d'échec et ne pas chercher à réussir dans sa vie, leur vie sera gâchée. Le maître est en train d'expliquer à ses élèves que s'ils continuent à boire la cocaïne, à boire la drogue, et à fumer et à sécher les femmes, leur vie sera gâchée. Le maître là est en train de leur dire que s'ils font 10 ans à l'université, au lieu de 3 ans pour avoir la licence, leur vie sera gâchée sur place. Le maître là est en train de dire aux élèves que s'ils décident dans leur vie d'être des paresseux, des mangeurs et des paresseux, leur vie sera gâchée. Le maître là est en train de dire aux élèves que s'ils entrent dans des sectes qui sont partout, passés par là, les sectes qui sont au village, les sectes qui sont dans le campus universitaire, les sectes de part et d'autre, leur vie sera gâchée. Et le maître là est en train de leur dire que s'ils ne mettent pas leur vie, s'ils ne fixent pas la priorité dans leur vie, cette vie-là leur vie sera gâchée. C'est comme ça le message que le maître là est en train de dire à ses élèves. Papa, maman, sachons très bien, l'une des clés qui conduit un être humain au succès dans la vie, c'est la priorité. C'est faire de Dieu la priorité de ta vie. Il dit, faire de Dieu la priorité. En réalité, qu'est-ce que le mot priorité veut dire? Le mot priorité vient du mot latin. Ça veut dire priortos. Priorité veut dire mettre Dieu en premier lieu. Priorité signifie débuter les choses d'abord. Priorité veut dire le fait de venir avant. Dans l'ordre du temps. C'est ça, priorité. Donc, priorité signifie le droit de passer avant un autre ou les autres en vertu d'un règlement, d'une loi, etc. Priorité signifie quelque chose qui progresse en rang, en ordre ou en privilège. Priorité signifie recevoir une attention particulière. Toi comme moi, nous devons donner une attention en premier, une attention particulière à notre Dieu. La priorité, la priorité, c'est faire pour quelque chose d'être considéré comme plus important que quelque chose d'autre. C'est-à-dire que priorité, c'est de passer avant toute autre chose. Ça veut dire que faire de Dieu, de Jésus, la priorité, c'est faire que lui, il passe avant toute autre chose. Priorité signifie être le premier par ordre d'importance ou d'urgence. Priorité signifie préférence. Priorité signifie supériorité. Priorité signifie urgence. Je vais vous donner un témoignage, papa, maman. Un homme de 70 ans est mort. Et après sa mort, il s'est retrouvé aux portes de l'enfer. Et devant la porte de l'enfer, il se plaignait pourquoi
les anges étaient en train de lui dire d'entrer en enfer. Et lui, il prétendait être un ancien de l'église. Et lui, il disait qu'il ne devait normalement pas entrer en enfer parce qu'il est d'abord il était un ancien de l'église et il a duré à l'église, ainsi de suite. Alors l'ange du Seigneur ne lui a pas répondu. Et cet ancien de l'église, cet homme de 70 ans qui est mort ainsi, il a demandé à l'ange de Dieu pourquoi il devait aller ainsi en enfer. L'ange a répondu que c'était à cause du fait qu'il n'a pas fait de Dieu sa priorité. Et cet ancien de l'église, cet homme de 70 ans était dépassé parce que les anges là, de Dieu lui disaient que qu'il devait aller en enfer et lui il ne comprenait rien. Papa, maman, sur place à la porte de l'enfer, comme sur un écran d'ordinateur, toute la vie du vieil homme était affichée comme sur un grand écran. Toute sa vie, lui, s'était détaillé sur un ordinateur. Toute sa vie, il a dormi 20 ans. Il a travaillé 16 ans. Il a passé le temps à regarder la télévision pendant 8 ans. Il a passé le temps à manger pendant 6 ans. Il a passé le temps à voyager sur la terre pendant 6 ans aussi. Il a consacré 4 ans et demi de sa vie au divertissement et au loisir. Il a consacré 4 ans de sa vie à la maladie. Il a consacré 2 ans à s'habiller de façon très chaude. Et puis, il a fait 6 mois de son temps de vie à l'église et il est décédé à l'âge de 70 ans. Papa, maman, bien aimé, ta priorité détermine ta destination et ton destin. Beaucoup de gens ont besoin d'apprendre à régler et mettre l'ordre sur leur vie. Vous ne devez pas faire tout à la fois. Vous devez choisir de faire certaines choses en priorité, par priorité. Vous devez apprendre la pratique de la négligence sélective. Qu'est-ce que j'appelle négligence sélective? En fait, il y a certaines choses que vous devez négliger un peu pour un moment, pour un instant, afin de vous concentrer rigoureusement sur d'autres choses qui semblent plus prioritaires pour le temps donné. Vous devez apprendre la pratique de la concentration obstinée. Vous devez vous concentrer sur quelque chose et refuser de quitter vos yeux de cette chose-là, afin d'éviter la distraction de l'ennemi. Vous devez prier aujourd'hui contre tout ce qui disperse vos efforts. Vous devez prier aujourd'hui aussi contre tout ce qui vous fait rater votre direction, votre concentration. Lorsque vous êtes censé, par exemple, rester dans une filière pour faire des affaires dans cette filière-là et réussir dans la vie, et que subitement vous vous retrouvez dans une autre filière donnée, ça veut dire que les démons qui font rater la direction de la vie et vos destinations sont déjà à l'œuvre dans votre vie. C'est ce genre de prière que tu vas vraiment faire aujourd'hui de façon sérieuse. Il faut prier aujourd'hui, papa, maman, contre tout ce qui vous pousse à faire ce qui est mauvais avant de faire ce qui est bien. Tu sais que chacun, normalement, aux yeux de Dieu, devait faire toujours ce qui est bien d'abord. Mais aujourd'hui, tu dois prier contre tout ce qui vous pousse à faire ce qui est mauvais avant de rentrer faire ce qui est bien. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui ratent la route d'abord avant de se retrouver. Aujourd'hui aussi, vous devez
prier contre tout ce qui vous fait briller au moment où votre soleil est en train de se coucher. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui se marient, par exemple, qui commencent leur vie à 65 ans. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de chercher à briller quand son soleil est en train de chercher à se coucher. En d'autres termes, il faut briller au lever. Il faut briller au lever du soleil. On ne doit pas briller au coucher de son soleil. Quelqu'un qui se réveille au moment où il est déjà en train de marcher avec les bâtons, c'est que la personne est en train de se réveiller au coucher. Tu ne brilleras pas quand ton soleil est en train de se coucher. Tu brilleras quand ton soleil brille au nom de Jésus. À quoi bon, papa, maman, devenir millionnaire si l'on utilise déjà un bâton pour marcher? Si tu as peut-être 70 ans et que tu deviens maintenant, tu as passé 70 ans sans avoir des millions, et tu as maintenant 60 ans, 70 ans, et tu deviens maintenant millionnaire, au moment où tu as de marcher déjà avec le troisième bâton. Alors, ce million-là te sert à quoi? À quoi bon devenir riche si l'on ne peut se nourrir que du lait comme si on était un nourrisson? Papa, maman, agir en priorité réduit les problèmes complexes à des niveaux gérables. Si de jeune âge, tu ne fais pas la priorité des choses, tu risques de regretter. Quel est votre... Je suis en train de vous poser quelque chose maintenant comme question. Regardez ce qui est votre priorité devant Dieu. Quelle est votre priorité absolue? Souhaitez-vous changer de ce monde? Pourquoi existez-vous? Posez-vous le plus souvent cette question. On t'a créé pourquoi? Quel est le but de votre vie? L'objectif pour vous? Qu'est-ce que vous apportez pour changer cette terre-ci? Ce sont des questions que vous devez vous poser et auxquelles vous devez pouvoir répondre déjà. Pourquoi êtes-vous ici-bas? Si vous donnez de mauvaises réponses à l'une ou à l'autre de ces questions, alors cela déjà est très questionnable. Elles vous mèneront toujours à la crise. C'est ce genre de questions c'est ce genre de prière que nous allons faire aujourd'hui, et tu dois prier comme vraiment avec agressivité. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Alléluia, amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions. Dieu, sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions. Dieu, sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, je vous ai dit toujours que vous allez répéter au moins 21 fois chaque point de prière. Et si tu es en train d'intercéder et que tu as dans ta liste des gens que tu intercèdes, si tu as 5 personnes dans ta liste et que tu intercèdes pour eux, les 5 personnes, ça veut dire, et sur un point de prière que tu écoutes, tu dois répéter le point de prière 21 fois pour chaque personne.
Ça veut dire que si tu as 5 personnes, c'est 21 fois 5 qui donne 105 fois que tu vas répéter un point de prière. Pour que ce point de prière soit utilisé par le ciel pour guérir ces personnes-là. Avec ce point de prière-là. Ferme tes yeux maintenant. Répète ceci. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes mains et mes jambes pour découvrir le plan de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes mains et mes jambes pour découvrir le plan de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes mains et mes jambes pour découvrir le plan de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ça, c'est un seul point de prière que j'ai dit. Si tu as 5 personnes, ce point de prière doit être répété 105 fois pour 5 personnes. Alors, au point de prière suivant, ferme tes yeux, crie ainsi. Que quiconque combat contre ma destinée divine soit dispersé dans la désolation. Au nom de Jésus. Que quiconque combat contre ma destinée divine soit dispersé dans la désolation. Au nom de Jésus. Que quiconque combat contre ma destinée divine soit dispersé dans la désolation. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Le troisième point de prière. Ouvre, crie ainsi. Qu'un esprit extraordinaire descende sur ma vie. Au nom de Jésus. Qu'un esprit extraordinaire descende sur ma vie. Au nom de Jésus. Qu'un esprit extraordinaire descende sur ma vie. Au nom de Jésus. Qu'un esprit extraordinaire descende sur ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Tu vas répéter ceci, ces points de prière-ci. Au moins 21 fois par personne. Satan, je résiste et réprimande tes efforts pour changer ma destinée divine. Au nom de Jésus. Satan, je résiste et je réprimande tes efforts pour changer ma destinée divine. Au nom de Jésus. Satan, je résiste et je réprimande tes efforts pour changer ma destinée divine. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, tu répètes ceci encore. Satan, je te retire le droit de me voler ma destinée divine. Au nom de Jésus. Satan, je te retire le droit de me voler ma destinée divine. Au nom de Jésus. Satan, je te retire le droit de me voler ma destinée divine. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Chaque point de prière, c'est au moins 21 fois pour que cela soit effectif. Si tu répètes ça même 19 fois seulement, ça risque de ne pas aider. Daniel avait prié pendant 21 jours. C'est ça qu'on est en train de dire. Il n'a pas prié 20 jours, ni 15 jours. Ferme tes yeux, dis ceci. J'ordonne à tous les pouvoirs des ténèbres assignés contre ma destinée de mourir au nom de Jésus. J'ordonne à tous les pouvoirs des ténèbres assignés contre ma destinée de mourir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le tremblement de terre, le séisme maritime et le tremblement aérien détruisent tout détracteur assigné contre ma vie. Au nom de Jésus. Que le tremblement de terre,
le séisme maritime et le tremblement aérien détruisent tout détracteur assigné contre ma vie, au nom de Jésus. Que le tremblement de terre, le séisme maritime et le tremblement aérien détruisent tout détracteur assigné contre ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ordonne à tous les ennemis de Jésus-Christ qui ont accès à mon progrès de partir et de ne jamais revenir. Au nom de Jésus. J'ordonne à tous les ennemis de Jésus-Christ qui ont accès à mon progrès de partir et de ne jamais revenir. Au nom de Jésus. J'ordonne à tous les ennemis de Jésus-Christ qui ont accès à mon progrès de partir et de ne jamais revenir. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je paralyse toute opportunité satanique qui combat contre ma vie. Au nom de Jésus. Je paralyse toute opportunité satanique qui combat contre ma vie. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Je paralyse toute opportunité satanique qui combat contre ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets maintenant une pause. Parce que tu vas parler en langue pendant 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, de verset 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue, moi, je suis en train de t'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ferme tes yeux maintenant, crie ainsi. Toute incantation, tout rituel et tout pouvoir de la sorcellerie assigné contre ma destinée tombe et meurt au nom de Jésus. Toute incantation, ferme tes yeux, tout rituel et tout pouvoir de sorcellerie assigné contre ma destinée tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà levé toutes tes prières à Dieu. Maintenant, tu vas lui donner l'occasion pour qu'il, s'il veut te parler maintenant, il peut parler. Rappelons-nous très bien que la prière, c'est un dialogue. Il parle, tu parles, il écoute. Il parle, nous écoutons aussi. Donc, il est temps maintenant de garder un calme, fermer les yeux, ouvrir la bouche. Ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Pendant que nous l'attendons aussi, pour qu'il parle, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, certainement il peut nous répondre par le feu. Pourquoi cela? Parce qu'il est un feu dévorant. Donc ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ferme seulement les yeux, ne dis aucun mot. Ouvre la bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois.
Amen. 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 Wonderful. Ça, c'est très bien. Maintenant, c'est le temps de parler en langue 7 minutes. Mais je vais vous conseiller de parler en langue au moins 30 à 40 à 1 heure de temps. Allons-y.